Eh bien voilà, nous y sommes et on est heureux d'être là, évidemment. La vie est belle. Comme l'aurait dit notre ami Charles Trenet, il y a de la joie dans l'air aujourd'hui. Bien sûr, on reçoit que des invités, que des amis, des gens formidables. Voilà, on va passer 2 heures à se parler, à écouter, à découvrir. Il y aura de l'émotion, il y aura de la joie, peut-être un peu de larmes. C'est tout ce qu'il faut pour réussir une émission. Nous sommes sur Radio Armada, évidemment. Et pour débuter, je vous demande d'applaudir très fort notre très jeune réalisateur, Eric, s'il vous plaît. Voilà, qui va donc orchestrer cette belle émission. Il y a également Éric Durand à la communication et Rabat, notre directeur d'antenne, et toute l'équipe évidemment de Armada. Armada, ce n'est pas une radio comme les autres. D'abord, c'est une radio, mais en même temps, on écoute, mais on peut se voir, c'est plutôt pas mal. C'est diffusé dans 150 pays, ça c'est bien aussi. Et puis voilà, c'est convivial, c'est comme à la maison, dans notre salon. On reçoit chaque semaine des invités différents et c'est toujours un plaisir de les avoir avec nous. Eh bien, parlons justement de ces invités. Tout d'abord, Sami Nasseri, ça doit vous dire quelque chose. Bonjour Sami, parlez bien. Le micro, voilà, parce que nos micros captent bien, mais de près. Sami, nous sommes ravis de vous avoir, bien évidemment. Vous savez que vous êtes aimé des Français, tout simplement. C'est vrai, on se souvient de Taxi, tout ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça chez Sami. Il y a autre chose. On va en parler dans une petite poignée de secondes. En tout cas, on est vraiment ravis, Sami, de vous avoir avec nous sur Armada. Vous êtes quelqu'un, que l'on aime beaucoup. Et puis, je vous remercie une nouvelle fois de nous faire confiance, mon cher Sami, pour la première fois à Armada. Voilà. Juste à côté de vous, regardez, je pense que c'est la plus belle femme de Paris. Non, mais franchement, non, mais faut dire les choses, hein. Voilà, elle est journaliste, elle est animatrice télé. C'est la première fois qu'elle vient également sur notre radio web Armada. Elle a travaillé avec les plus grands, les personnalités. Elle connaît aussi les chefs de cuisine. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que lorsque l'on connaît les chefs de cuisine, on doit se faire des bonnes tables, non, Nadine? Je me régale en permanence et j'aime découvrir les nouvelles cuisines. Alors, on parlera évidemment des nouvelles cuisines, on va parler un peu de votre parcours, et puis je sais que vous êtes un peu la nouvelle, puisque on aura certainement la chance de vous avoir dans nos émissions maintenant pour une nouvelle rubrique. Et j'en suis ravie. La rubrique, bien sûr, sur la bonne table, parce qu'on a envie de bien manger. Mais bien manger, c'est pas forcément manger cher, hein. Ça aussi, c'est important à signaler. Pas du tout. Il y a des petites astuces afin de déguster les plats des grands chefs étoilés à certaines heures et certains jours. Moi, je me souviens que ma grand-mère me faisait de la tête de veau. C'est très bon, c'est toujours de mode, la bonne tête de veau. Faut-il encore savoir la faire? Ah oui, moi, je viens du Berry, hein. Ah oui, ben Dieu, c'est comme ça. Mais on y mange bien dans le Berry, vous savez. Et ça, les grands chefs connaissent cette cuisine de grand-mère un peu. Une référence. C'est une référence, absolument. Alors lui, non, mais mine de rien, je vais vous dire, entre nous, hein, j'ai parlé avec lui parce que j'avais une prise de poids. J'avais 12-13 kilos. Alors vous imaginez ce que ça devait donner lorsqu'on me voit déjà comme ça. Mais j'avais 13 kilos en plus. J'étais le voir. Je suis allé le voir. J'ai perdu les 13 kilos. Oui. Ah. T'es rentré, t'es sorti, t'avais perdu 13 kilos. 13 kilos. Oui. Attention, je me suis libéré définitivement de quand tu perds tes clés, tu les recherches pour les retrouver. Je me suis libéré définitivement de mes 13 kilos. Je ne les ai pas pris pour le moment. Et ça, c'est grâce à Emmanuel. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. Plus que ça, oui. 3 mois. Non, c'est ça. C'est très récent. 3 mois, c'était. C'était sur l'automne. Non, c'était en janvier. Ça y est, on va commencer à se battre. C'est pas possible. Non, c'était en janvier, me semble-t-il. C'est ça qu'on est à la maison ici. Et encore. Donc. Pourtant, ça aurait été sympa d'avoir un bonhomme Michelin. Moi, en tant que critique gastronomique. Oui. Je sens que ça va être très drôle. Non, mais vous imaginez. Non, mais tu es très bien comme ça, Christian. Oui. Merci, ma chérie. Merci. C'est vrai que je ne fais pas mon âge. Bon, très bien. On parle astrologie, hein, avant la cuisine. Voilà. Quel drôle de plat. Tout ça, mon Dieu. Ouais. Alors, attention. Bon, Sami, vous avez la lune en poisson. Vous êtes porté sur les autres, dit-il. Votre mère a toujours représenté un idéal. Oui. Un petit peu quand même, hein. Ouais, un petit peu. Ouais. Avec Mars et Pluton,
en maison 10, en vierge, vous avez une volonté de réussite dans la vie professionnelle, quoi qu'il en coûte. C'est ce qu'il m'a mis, hein. Vous avez le soleil en cancer, la famille a un côté sacré pour vous, qu'il faut protéger, et vous êtes d'ascendant scorpion. Oui, paraît-il. cancer ascendant scorpion, voilà, exact. Ce qui vous amène à des crises existentielles. Mais scorpion, on est tous les deux scorpions, donc on peut se serrer la pince. Hein. On sait ce que c'est, je comprends maintenant pourquoi vous prenez ça le matin. C'est des gens... là. Ah oui, non, mais ça j'ai compris maintenant. C'est des gens qui se remettent en question, qui sont toujours en pleine transformation. Moi aussi, je prends du gingembre le matin. Je suis un peu, ce que vous venez de dire là, c'est tout à fait ça là. Ouais. Chaque matin que Dieu fait, il faut que ça... Si ça passe pas, il faut que... Comme dirait mon pote Grimm, Gilles Grimm, qui est un grand antiquaire français, que je salue d'ailleurs, il me dit chaque fois, non, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Chaque fois, il me sort ça. Ah oui. Et il a raison, et chaque fois, on trouve la solution. Il n'y a que des solutions. Et puis, tu as l'amour du travail bien fait. Si, aussi, ouais, je suis un C'est perfectionniste, important, c'est vrai. Et vous aimez la vie, tout simplement. Ouais. Voilà. Ouais. Et les autres aussi. Ouais, beaucoup. Ça, c'est Ouais, très ouais, important. ouais, ouais. Vous aimez partager. C'est Ouais. très important. C'est C'est ça apotriacal, le ce Sami, que tu en dis. fait. C'est ça le Sami. Comment, Nadine? Ça fait apotriacal, ce que tu dis. Non, mais... non, mais... Partage. non, mais oui, mais... Amen. Amen. Vous me citerez 3 fois et je vous salue Marie. Voilà. Je vous salue Nadine. Est-ce que vous aimez la bonne cuisine, mon cher Sami? Tout à l'heure, Hein? oui. Hein? Attention, mais j'aime me faire des bons restos de temps en temps. Ouais. Alors, même pour un petit déjeuner, ça, vous pouvez compter sur elle. Bon, elle est journaliste, animatrice télé, c'est vrai, mais elle connaît en fait tous les chefs. C'est incroyable, tous les chefs de cuisine, hein, je parle, hein, tous les chefs de cuisine, en France comme à l'étranger. Mais vous êtes une femme heureuse. Ah bah, Je suis heureuse parce que j'aime manger. Tu verras que les gens qui aiment déguster des plats, découvrir le monde à travers la cuisine, ils sont généralement positifs. Quel est votre plat préféré, Sami? Alors, moi, je me rappelle que le dimanche, ma pauvre mère a fait plus partie de ce monde, mais tous les dimanches, ma mère, elle nous faisait un roast beef, pommes de terre sautées, avec des morceaux d'ail dans le truc. Ah bah oui. C'est simple, mais comme elle préparait, c'était magnifique. Avec une sauce dessus, là, c'était génial. Génial. Oui, c'était ça, Et ou le poulet compliqué, en hein, c'est général le dimanche. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Avec Ouais. les pommes de terre avec de l'ail, qu'est-ce que c'est Voilà. bon ce truc-là. Patate. Oh là là, non, mais attends, Voilà. mais c'est super. Alors, en Je mange fait, pas d'ail. Nadine, qu'est-ce que c'est qu'une bonne cuisine, en fait? Une cuisine réalisée avec amour. je savais, Elle a la réponse à tout. Hein. Ah oui. Elle a la réponse à tout, c'est pas possible. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. D'où vous est venue cette passion, en fait, de la cuisine? Depuis ma plus tendre enfance, je suis gourmande. Ça ne se voit pas Non, trop. Non, ça mais se voit voilà, ça se voit pas ça du la tout. ligne. c'est exactement ce à quoi je pensais, ouais. Et j'aime partager. Partager des moments de table. Ça réunit les gens. Ouais. Quand on voit des dîners politiques Ah oui, ça c'est terrible. facilitent des transactions, Ah oui. il faut se dire que dans la vie, c'est pareil. Hmm. Pour la paix, pour partager des émotions, des sentiments, des idées, le repas, ça réunit tout le monde. Mhm. Est-ce qu'il vous est arrivé, Sami, de vous retrouver à table avant de signer un bon contrat? Oh, tout le temps. Tout le temps, hein, Oui, c'est ça. c'est- Donc, c'est la base. Donc la table peut vraiment. Ouais, bien mais il sûr. vaut mieux signer un bon Unificatrice. contrat dans un chez la Serre plutôt que au café du coin ou au routier sont sympas peut-être, non? Ça dépend les gens que tu as en face. Ah, voilà, C'est ça. le truc. Mais en général, ça aide. Avec un bon petit verre de vin, Oh pour oui, ceux puis qui même boivent plusieurs. du vin. Ouais, plusieurs. Signez là, monsieur. Non, ça aide. Mais en tous les cas, ça présage de bonnes choses quand tu te retrouves à une table de restaurant et puis que tu es avec les producteurs ou les réalisateurs, ça veut dire que ça sent bon déjà. Et c'est vrai que le repas, Ça augure de la suite, généralement. Ouais. Et la suite, c'est quoi alors? non, je rigole. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne recette en fait? Est-ce qu'il existe des bonnes recettes pour faire la cuisine? Il n'y a pas Est-ce qu'on peut les donner, les recettes? Ça se transmet. Ça se transmet Mais quand c'est même. la pâte, Ah c'est oui, la c'est main qui Ah ouais, réalise. c'est ça. C'est un petit peu comme une partition. Ouais. Une musique, elle est écrite, mais quand tu vois des interprétations, quand tu les écoutes, c'est pas la même chose. Ah ouais, c'est ça. Hein. Et la cuisine, j'ai toujours aimé la nourriture
les plats et surtout les produits. Quand j'étais enfant, j'adorais que ma mère m'emmène au marché pour les couleurs, Ouais. Ça commence là, en l'ambiance. fait. le son. Et Mhm. après, à l'adolescence, dès que j'ai eu un petit peu d'argent, eh bien, j'essayais de trouver la meilleure tarte aux pommes. J'étais sensible aux produits. Il y avait des gens qui achetaient des cigarettes à mon âge. Eh bien, moi, c'était toujours la gourmande. Donc, il m'est même arrivé de me restreindre pour pouvoir garder mon argent de poche et aller manger, soi-disant, la meilleure crêpe complète. Je cherchais le crêpier breton qui allait me faire une bonne crêpe au sarrasin. Toujours à la recherche du bon produit. Et après, j'ai gardé ce pli d'aller essayer de rencontrer des gens à travers le monde et découvrir leur passion, Qui était la vôtre aussi. qui était la mienne. Ouais. Mais les premières rencontres avec les chefs, j'imagine qu'on rentre pas comme ça. Ah ouais. C'est quand même pas évident. Comment ça s'est passé à la base? On parlait des rencontres justement avec Samy. Vous, dans votre domaine, comment ça s'est passé les premières rencontres avec les chefs? Mes premières économies, je les ai donc utilisées pour aller chez des chefs un peu plus connus que les autres. D'aller chez Guy Savoie, Ah oui, bah qui c'était pas n'était le, pas c'est pas le encore moins bon. étoilé. Et j'adorais ce personnage, Ah oui, altruiste, ah oui. adorable, Vous créatif. connaissez? J'imagine que vous êtes allé Moi, j'ai voir. entendu le nom me... Est-ce que vous fréquentez justement les bonnes tables, Samy? Quand je suis avec des copains qui sont justement friands de bonne table, ça m'arrive, mais moi je me satisfais comme je vais. Alors on disait tout à l'heure, je suis quelqu'un de, je fais beaucoup de choses. Je me satisfais d'un steak frites et d'un Ah oui, truc. voilà, c'est ça. Et ça m'arrive de temps en temps Oui. d'être avec des copains qui sont, tu sais, et qui disent allez viens. Mais non, Vous avez déjà mangé chez Luc Besson? Chez À la Luc Pissus, là-bas? Non? Non. Rue d'Artois, non? non. Ouais, lui Non, connaît chez tout. moi, j'ai mangé chez Luc quand il avait ouvert son restaurant juste à côté du drugstore Matignon en bas là, en face anciennement Élysée Matignon là, comment ça s'appelle, à côté de la rue Jean-Mermoz. Il avait un restaurant là à l'époque. On mangeait régulièrement là-bas. Je sais plus s'il a toujours ce restaurant. Mais lui, Luc, il avait toujours un cuisinier là-bas chez lui dans sa maison et non, je suis pas très. Très grande table. Quoi. Non. Voilà. Tu peux te régaler avec des Ben plats oui, très ouais, simples. ouais. Non, mais Tu sais que moi, il y a par exemple, sûr. quelqu'un qui voudrait me séduire. Oui. Ça n'arrivera pas parce que Allons-y. quand on me connaît, Oui, j'adore alors. la tomate mozzarella. Oh bah s'il n'y a que C'est ça. pas con- Oh, bah, ça va être mais vite non, fait. Ah, ça ça va paraît être facile, simple. hein. Oui, oui, c'est Christian. pas si simple. Oui. Ça paraît simple, Oui. mais en fait, il faut la bonne tomate Ouais. style cœur de bœuf, Approchez-vous bien Ouais. du micro, Nadine. Si je une peux me bonne permettre. tomate Oui. style cœur de bœuf, Oui. une tomate donc qui a du goût, Ouais. la bonne Bon. huile d'olive, Ouais. Oui, oh, bah, Bah, ça le encore, bon ça peut se basilic. trouver. qui ne soit pas âpre Ah oui. et qui bon. soit fruité, Oui. les feuilles de basilic Ouais. et surtout la mozzarella. Oui. Par exemple, tu mets une petite burrata, C'est vrai. une burrata des pouilles. Hmm. Je vais donner oui. faim. Regarde Qu'est-ce les yeux de, Ouais. Non, mais de attends. Oh, Samy. j'ai même pas mangé aujourd'hui. Ça me donne envie, la là, Vous hein. n'avez pas mangé encore, vous savez. Tu vois, Ouais. c'est tout simple Oui. et avec un morceau de pain. Ouais. Mais pas Il a- n'importe quel pain. Et pas n'importe quel pain, mais l'important, c'est d'être bien accompagné. Un repas dans le meilleur restaurant avec quelqu'un que tu n'apprécies pas, qui sera pas sympa, qui aura un esprit négatif, qui Ça, aura on a pas fait une- les mesures, nous. Voilà, Ça, il faut avoir une santé mentale Ça se mesure. positive. C'est Ouais. quoi, docteur, alors? Ça se mesure. La qualité énergétique et vibratoire des gens qui sortent d'un restaurant étoilé avec des cons, eh bien, elle est plus faible que des gens qui J'en sortent suis du persuadée. flunch avec des gens qui rigolent. Donc c'est parce que la qualité énergétique va aussi dans la digestion. Voilà. C'est Donc, tout simplement, ça se mesure. Les appareils, on mesure les photons, tout J'en simplement suis la persuadée. lumière, l'énergie de la lumière qui en ressort du corps et des qualités. Donc on voit les gens se dégrader. Lorsqu'on dîne avec son amoureux ou son Tu as amoureuse, déjà gagné là, ces il y a pas 50% de d'indigestion chances possible, que tu c'est te pas régales. possible. Même 2 œufs sur le Si t'es plat, nerveux. C'est bon, c'est bon Bah parce oui. que tu es avec une personne que tu que aimes. tu aimes. Tu sais, je suis maître Reiki. Ah donc oui. ça, normalement, j'en parle pas. Non, donc je sais pas. j'ai Moi, je une connais ça, certaine ouais. sensibilité à tout ce qui est vibratoire. Bah, Énergie. c'est la base de la vie. C'est Voilà. quand on mange la carotte, elle descend, puis au bout, c'est des protons, neutrons, électrons. Ah oui. C'est de l'énergie. Bah C'est oui. de l'énergie. Bah oui, d'accord. Et Énergie. si tu manges du C'est que ça rend bon aimable. ingrédient, C'est ça. ça va te donner ça du donne jus. les fesses roses, c'est ça? Si tu manges Ça devient un un peu de la peu, merde, bah tu vas être un Une peu... carotte qui a poussé dans un endroit
qui n'a pas été Je veux rien dire. mais bon. pourrie par des Ouais. produits toxiques, Mm. elle aura un autre goût. Docteur. Et après, tu ne violentes pas la carotte avec une eau bouillante qui la Ah, tue jamais. au niveau de la Faut texture. pas faire ça à la carotte, hein. Non, mais c'est vrai. ce Qu'à qu'on la dit. carotte, Moi, il y j'ai a un pote à d'autres- moi, il Non, était en mais- prison parce qu'il a violenté une carotte. Sans blague. Ah, les Il carottes. Ce qui lui est arrivé, Non, mais attends. Les carottes. Il a Faut pris faire 3 ans de gaffe. prison parce qu'il a violenté 1 kilo de carottes. c'est pas la carotte qui a violenté quelqu'un. aussi, ça peut aussi. Ça peut aller Ça dans peut les arriver deux aussi sens, dans l'autre ça, sens, Nadine. ouais, absolument. Ah oui, Ça non, peut. mais ça peut. C'est très phallique, hein. On va tomber dans C'est ça la Freud bonne cuisine dans aussi. quelques Bon, instants. d'accord, très bien. Alors, J'ai rien Nadine, dit. j'en reviens à ma première question. Comment c'est arrivé? Parce que lorsqu'on fréquente des grands chefs, cuisiniers, bah, voilà, il faut déjà les chercher, il faut les trouver, faire connaissance. Ensuite, il faut des bons rapports, si j'ose dire. Et puis, voilà. Comment ça s'est passé pour vous? Comme je t'expliquais il y a quelques instants, mes premières économies ont été chez Voilà. Guy Savoie et j'allais découvrir des tables et des tables étrangères également parce que j'aime les cuisines du monde. J'avais oui. l'impression de faire un voyage en allant manger un couscous, par exemple. Hmm. Donc je cherchais un couscous. The qui soit- couscous. The couscous. Mais le très bon couscous, souvent, c'est en famille. Ouais, c'est vrai. Ce sont les amis qui le font. C'est vrai. C'est pas dans un restaurant, donc pas évident. Mm. Après, tu as la même chose dans d'autres cuisines exotiques, mais je trouve que quand on se met à table avec un plat dit de pays étrangers, tu pars en voyage. Hmm. Quand tu franchis la porte dans un restaurant et tu es pendant 2 heures à déguster des plats hindous ou autres, ça y est, moi je décolle, je pars. Mais mes premières économies, elles ont été pas pour m'acheter des fringues ou aller acheter des clopes ou des choses comme ça. Non, c'était pour me payer des restos ou de la bonne bouffe. Et Et alors, à ma mère partir de était très là. mauvaise cuisinière. Ah oui, d'accord. Donc Ça je peut se bouffais comprendre, tellement alors. mal chez ma mère que j'allais chercher ailleurs, Ah bon. chez les parents de mes copains ou copines. J'avais beaucoup d'amis qui étaient étrangers et j'étais attirée comme un aimant pour aller goûter leur spécialité. Alors, vous allez donc visiter les grandes tables et faire connaissance des chefs, j'imagine aussi. Et la chance de les avoir convaincus sans le vouloir, en leur parlant, ils voyaient ma passion. Une vraie gourmande. Gourmande, gourmet. Gourmet. Est-ce que Gourmet. vous êtes gourmand, vous? Ah oui. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous aimez manger? Quel est ton plat préféré? Ah, mais je me suis posé la question tout à l'heure. Bon, alors, réfléchis. Réfléchis. ouais. Alors, Et toi, quel est ton Emmanuel, plat? cher professeur. Professeur Maboul. Oui. Non. Ah oui. Et là, Non, quel est c'est ton une- plat préféré? Alors, c'est quoi? Il y a plein, je pense aux pâtes. J'aime Oh oui, beaucoup les voilà, pâtes. c'est- Ça va, c'est pas trop compliqué pour Oh, les nous plaire. pâtes, alors. Des Non, pâtes. Sinon, tu réfléchis, mais ce qui m'est venu comme ça, Bon, parce et que je toi, pense Ah bah, que moi, ce c'est qu'on la nous tête fait de veau. dans notre enfance. Ah, bah ça, Ou les pieds de cochon. D'accord. Il a des goûts. Ah, franchement, Non, mais c'est la bizarres, vérité. Les pieds de Et cochon, toi c'est hyper bon. Alors moi j'adore le poisson, j'adore la salmonière Hum, et j'adore le bœuf bourguignon. Bien. Et Samy? Moi, je te dis un bon kebab. À côté. D'accord. Moi, j'aime bien les pâtes comme monsieur. J'aime bien, moi, des bonnes pâtes quand les Quelle pâtes sauce, hein arabiata. Ouais, ça c'est arrache, bon. l'arabiata. Ouais, mais quand c'est bien fait. Quand c'est bien C'est fait, pimenté. Oh non là, avec, ouais, c'est un peu pimenté. Avec un bout de pain, là, et juste avant une petite tomate mozzarella, là, comme tu dis, là. Mais tu manges du pain avec des pâtes, toi? Oui. Deux Je suis un féculents, vrai, hein. je suis un, Ouais, je suis un bon, vrai c'est- parigo, moi. c'est un Le vrai pain, Italien. oui. Miam, miam, C'est pas vous bon allez pour me donner le- faim. Et alors, Alors, elle J'ai a un peu réfléchi, la réfléchi. Un Alors, petit c'est peu. quoi Alors déjà, j'adore la patate douce, donc une purée de patate douce et avec une viande Black Angus. Voilà. bon, ça va encore, c'est pas Oui, des ça plats va. trop compliqués. C'est En tout fait, abordable. Oh, mais bah le non, Black eh, Angus, c'est moi, sûr. le pied de cochon, il faut le faire déjà. Hein. C'est Ouais, pas c'est de cher, la mais il faut cuisine. savoir. Ah, c'est de la cuisine. J'adore. Ah, un pied de cochon, ça prend du temps, hein. Moi, je vous le dis. Il faut hein. savoir le faire. Il y a le bœuf bourguignon qui Mais est j'en très ai bon. jamais mangé Ouais, du pied ça, de Et cochon. là, plus c'est mitonné. T'inviterai Ah chez oui, moi à manger mieux le c'est, pied le bœuf de bourguignon. Ça cochon. peut cuire pendant Voilà. des Plus heures tu et l'as des heures, gardé, même des en jours, cocotte, plus il a absolument. cuit, Ouais. mieux C'est ça qui est bon. Ouais. Oui, bœuf bourguignon, ouais. C'est Bon, pas- alors, dites-moi, ma chère Nadine, à Paris, déjà, on va commencer avec Paris. Quelles sont les grandes tables quelles sont les adresses à connaître, voilà, Ou à redécouvrir. ou à redécouvrir? Merci, docteur. Et je vous en prie. Alors déjà, tout Alors. dépend si vous y allez seul ou accompagné. Ah, toujours accompagné, on peut pas manger seul, hein, grand. Bah, moi, j'ai Ah. souvent mangé seul. Si? Ah oui? Ah oui?
Parce que moi, ça me dérange Ça pas d'avoir des partage quand même la services. cuisine, Mais non c'est aussi pour la découverte que tu y allais seul, peut-être, non? Non, pas du Non, tout. pas Parce spécialement. que Pour payer j'adore moins cher partager. aussi. Non, je rigole. Non, mais par exemple, tu as des gens qui n'aiment pas manger en prenant leur temps. Par exemple, je suis allée chez les frères Bouli. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. El Celler des Can Roca, c'est un restaurant qui se trouve en Espagne. Eh bien, ce sont 3 frères. Il y en a un qui est sommelier, l'autre cuisinier, et l'autre qui fait les desserts. Il y a 24 plats. Donc, j'ai demandé, est-ce que vous voulez Dis donc, 24 m'accompagner? plats. 24 plats pour manger Voilà. une... Mais c'est des petits, 24 tapas, des dégustations. petits plats. Oui, Ah, la Mais tu dégustation, ouais. c'est arrives pas à mal. 20h et tu Léger. ressors de table, il est minuit. Mais moi, Ouais. j'adore. Je suis partie voyager Ouais. dans un autre monde. Mais la personne qui m'a accompagnée, elle a regardé sa montre, elle m'a dit c'est lent. C'était oui. pas lent du tout. Il y a un décor, il y a tout autour. Il y a une pour ambiance. Voilà, pour revenir à ta question, Paris, parce que je veux pas faire du hors-sujet, me demande Paris. Oui, Paris. Donc tu as des chefs qui sont étoilés et d'autres qui ne le sont pas ou qui sont en devenir. Donc c'est toujours intéressant d'y aller. Donc je te parlais de Guy Savoy. J'ai Oui, pas mais lui, d'action chez Guy Savoy. C'est le pas top, du quoi, tout. je crois. Hein, Il a été élu meilleur restaurant du monde. Bah oui, c'est. Mais je l'ai connu, ce n'était pas le cas. Mm. Donc chez lui, j'adore le velouté d'artichaut au copeau de parmesan et à la truffe noire, accompagné de sa brioche feuilletée ça, au beurre ça de donne. truffe. C'est le seul restaurant étoilé où tu as le droit de manger avec tes doigts. Tu prends ta brioche, tu la trempes dans ta soupe et tu manges. Je vais vous laisser, je vais aller manger. On va y aller, hein. Ouais, ouais. Après, tu as des cuisiniers comme Alain Dutournier qui sont du Pays Basque. Donc, tu vas partir dans des régions françaises. Tu as des gens comme Guy Martin qui ont des cuisines avec des qualités extraordinaires. Mais je te dis, tu vas dans des petits restaurants qui ne sont pas connus, mais c'est en fonction du chef qui est là. Ouais, ouais. Ce n'est pas le nom du restaurant. Si la carte est grande, c'est pas terrible. Tu peux pas avoir des produits frais Ah avec oui. une grande carte. Ouais, Ah, trop d'accord. divers. Il vaut, Oui, ça. il vaut mieux. D'accord. C'est Ben une oui. petite astuce. Et on remarque que c'est vrai lorsqu'on y pense. Oui, c'est vrai, c'est logique. Une C'est logique. carte dans n'importe quelle ville du monde, restaurant inconnu, tu regardes la carte. Si elle est trop grande, tu auras du surgelé, du bocal, tu auras je ne sais quoi au fin fond du frigo. Ça pourra être bon, hein. Ouais, mais enfin, Mais on si va tu dans veux les- la fraîcheur, une carte restreinte, c'est révélateur du frais. C'est quoi la cuisine moderne? Parce qu'on parle beaucoup de la cuisine moderne. C'est quoi exactement? On a eu un moment la cuisine moléculaire, Oui, la c'est cuisine vrai. à l'azote. Oui, c'est Ouais. vrai aussi. Donc maintenant, C'est c'est ça. passé de mode. Ah oui? C'est quoi alors, maintenant, la mode? Qu'est-ce qui est à la mode? C'est plutôt la créativité des chefs, D'accord. de faire des plats déstructurés. Mhm. Par exemple, un sandwich jambon beurre. Tout le monde connaît. C'est pas mauvais. Et tu as des restaurants comme avec le chef Jean Chauvel, il fait des sandwichs jambon beurre en éprouvette. Tu vas dire, mais je vais pas au resto pour prendre une éprouvette. Mais c'est amusant de boire ton éprouvette Mhm. parce qu'il y a des strates. Et tu vas avoir le goût du pain, du beurre, du jambon. Ils ont su déstructurer un aliment et le reconditionner à leur manière. Donc c'est une mode de manger des plats déstructurés, restructurés à la manière du chef. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les Oui. plats traditionnels. Parce que pour moi, ce sont les meilleurs. C'est ce que l'on disait. Les plats traditionnels, ça, Ouais, on ouais, n'y échappe pas. On parle aussi des grandes brasseries de luxe, comme la Lorraine, comme le Fouquet, tout ça. Enfin bon, ça aussi. Mais il y a les grandes Ah, mais alors, cartes là. Hein. justement, Là, c'est pareil. Hein. un bistrot, tu Ah auras oui. une cuisine bistrot classique, Ouais. comme on l'entend. Ouais. Mais maintenant, la mode, c'est la bistronomie. C'est quoi la La bistronomie? bistronomie, c'est de la cuisine bistrot, mais élaborée. D'accord. Pas comme la gastronomie, mais qui se rapproche. Donc, tu vois un C'est plus restaurant. populaire, c'est ça? Côté un peu plus Tu populaire. vois Un peu moins cher, peut-être, non? bistronomie, ça veut dire que Bistronomie. c'est élaboré. C'est élaboré. Voilà. Un petit Le peu plus bistrot que sera normal. moins cher au niveau des D'accord. prix. Oui, c'est Si ça. vous- voilà. Si vous voulez manger de la cuisine de grand chef, Mhm. à moindre prix, déjà, vous y allez le midi. Mhm. Le midi, vous avez les menus. Ils sont
au moins à 40, 50%. Voire c'est plus cher. Ben oui, évidemment. Donc, déjà, ça vous permet de déguster les plats des À grands des prix chefs tout à étoilés, fait raisonnables. 50%. Bah Il y a oui. des restaurants étoilés, tu peux avoir des menus à 60 €. Entrée, plat, dessert. Mm. Et en plus, tu peux converser avec le chef, aller visiter les cuisines souvent. Donc c'est très intéressant. Alors, vous avez justement écrit plusieurs ouvrages, mais un ouvrage, le dernier. Alors, La route racontez-nous. des saveurs des grands chefs étoilés. J'ai parcouru le monde afin de trouver des tables qui étaient intéressantes et surtout des passionnés. Personnellement, ce n'est pas moi la chef de cuisine, je n'ai pas les talents de ces gens-là. Mais ces personnes sont passionnées. Et j'aime les passionnés parce qu'ils sont passionnants. Hmm. Ça, c'est mignon ce qu'elle vient On de va dire. la retenir, oui, faut la marquer, celle-là. C'est Ah c'est oui. très bien dit. J'aime les passionnés Ah, ça, parce c'est qu'ils bien sont dit, ça. passionnants. C'est très bien dit. Ouais. Vous parlez bien, hein. Oui. Ouais, oui. Vous parlez c'est bien, pas, Nadine. c'est Très des joli. bêtises Ouais. aussi. Est-ce que je peux te poser une question, Nadine? Est-ce que toi, tu fais bien la cuisine? Oui. Je me posais la même question. Ah, on a envie Je de savoir. ne peux pas dire que je fais bien la cuisine parce que je rencontre des chefs tellement talentueux Oui. que je ne peux pas dire que je fais bien la cuisine. C'est un peu comme quelqu'un qui chante. Chanter dans sa salle de bain, sous la douche, on peut dire tiens, ce garçon ou cette fille a un joli filet de voix. Faut-il encore l'entendre sous sa douche? Non, mais mais j'aurais pas dû dire ça. Non, mais C'est Les dit, voisins, c'est dit, les c'est trop voisins, tard. les Tu l'as voisins. dit, tu l'as dit. trop tard. Excusez-moi. Ouais. Si tu ne fais pas ton métier avec quelque chose, c'est pas la même chose. Mhm. Les chefs, ils sont tellement extraordinaires. Une simple patate, tu la vois, ça paraît moche, terreux. Mais une patate, il la décline Hmm. et ça devient un produit beau et bon. En fait, les assiettes sont des écrins pour les produits alimentaires. Donc tout ça, on retrouve ça dans votre ouvrage. Voilà, ce sont des interviews de grands chefs qui nous donnent les adresses de leurs producteurs de manière à pouvoir acheter les produits. Par exemple, le chef de la Tour d'Argent, tu te doutes bien qu'il n'achète pas n'importe où Ouais. son canard. Ah oui. Les fruits, les légumes. Beaucoup de gens vont au marché de Tokyo, par exemple. Donc nous aussi, nous pouvons aller dans les marchés, faire nos achats et acheter les mêmes produits que les grands chefs. Après, on ne va pas les cuisiner comme eux, parce qu'eux, ils ont le talent, ils ont la patte, ils ont la main. Mais ce qui compte, c'est de s'appliquer et d'essayer de bien faire. Comme Samy, qui a l'amour du travail bien fait. Toi, t'as l'amour de la cuisine bien fait. Et du partage, surtout. C'est beau, mes amis. Amen. Amen. Amène les plats. Mais les bons plats surtout. Hein. Ben oui, ça c'est très important. C'est génial, Bon, ça. Nadine, vous restez avec nous, bien sûr. Vous êtes là la semaine prochaine, j'espère. Hein. Avec plaisir. Hein, vous êtes là la semaine prochaine. Alors, écoutez, on parle du plaisir, du palais, mais on peut également parler du plaisir Auditif. Les Ah oui. oreilles. des oreilles. Parce que lorsque vous écoutez une artiste comme Saka, alors là, ça met tout le monde d'accord, vous comprenez. Comme je le disais au tout début, c'est une artiste vraiment que j'ai découvert grâce à une amie lyrique pour tout raconter l'histoire, voilà, qui nous a présenté. Elle te donnait des cours de chant. Ouais. Et ça commençait comme ça, l'aventure. Tu chantais dans sa salle de bain. Non. Ça débutait comme tout le monde, dans la salle de bain. Et puis ensuite, des petites scènes, des tremplins, des scènes ouvertes. Et puis un jour, le spectacle qui se monte. Et le spectacle, pas n'importe quel spectacle, puisqu'on va rentrer dans ton jardin, le jardin secret de Saka. Ouais. Alors, c'est drôle, hein? Ouais, voilà. Mais ça manque les pièces de boulevard comme ça. Ça fait rire. Avant, vous vous en souvenez, il y avait au théâtre ce soir. On regardait ça lorsqu'on Les était décors jeunes. sont de Roger Hart et de Donald Cardwell. Je l'ai La connu. mise en scène Ouais. de Christian. Mais je connais C'est ça. Ces décors-là étaient black, étaient super sympa. Je sais pas si vous l'avez connu, il était super sympa. Alors donc, nous voilà partis au théâtre ce soir. Donc, racontez-nous, donc, comédien, vous faites du théâtre, vous faites un peu de cinéma, non? Vous J'ai avez fait tenté un peu tout de petit cinéma peu de cinéma, un peu plus de télé. Et puis là, récemment, j'ai tourné dans 2 séries, une série sur le net
et une série qui va sortir, mais pour l'instant, je ne sais pas où. Ouais. C'est quoi tourner sur le net, en fait? C'est Bah, des trucs sur YouTube. un peu. Voilà, exactement, ouais. Mais c'est des petits formats, j'imagine. C'est des ça. petits formats, ouais. Ça s'appelle la pilule, c'est un format qu'on trouve sur Internet. Très très sympa, c'est très drôle. Et ce Ça- sont des épisodes comme ça qui se suivent, des Ouais, histoires. alors ça ne se suit pas obligatoirement, les histoires ne se suivent pas, mais le fil conducteur, ça se passe dans une pharmacie, donc c'est. Et qu'est-ce qui se passe donc dans votre Ah pharmacie? non, ce n'est pas ma pharmacie Ah à oui, moi. non, Moi, mais je j'étais doute, simplement je doute. client de la pharmacie. Ouais, et Mais alors du coup, ça ouvre la porte à je ne sais combien d'histoires, parce que imaginez bien les Ou le pharmaciens, médecin qui s'intéresse, on tout parle ce de qu'ils peuvent pharmacie. rencontrer comme patients, comme clients, etc. C'était François Lambrouille qui nous a fait un truc où il est pharmacien. Et là, il avait plusieurs sketchs. Ah bah dans bien la sûr, pharmacie, mais là c'est la porte ouverte à pas mal d'histoires, effectivement, oui. Ben, ça laisse un peu l'imagination aller comme ça, c'est formidable. Alors donc du cinéma, de la télévision, du théâtre. Vous aussi, vous êtes un homme heureux en fait dans tout ça. Oui, oui, je suis très très heureux. La dans- bonne cuisine. Ah, et j'adore manger. Et ça- Et je suis très très gourmand. Mais ça dépend quoi, attends. Est-ce que tu Amen, cuisines? Alors, je commence à cuisiner. Ouais, j'essaie de me faire des petits plats plutôt. Alors tu pourrais nous faire quoi comme petit plat? Alors, je suis le roi pour faire les champignons avec des oignons caramélisés, Wow. Avec un peu de vinaigre balsamique? un peu de vinaigre balsamique, absolument. Ouais, ça, je sais très très bien faire ça. Vous devriez habiter ensemble. Non, j'avoue que c'est nouveau. Ouais, c'est ce que je pensais. J'avoue que c'est nouveau. Hein. Invitez-nous pour goûter. Je vais venir avec ma Alors, cantinière. Je fais les gâteaux, très bons gâteaux, et les tartes. Très bonnes tartes aussi. Des tartes à quoi? On aime Tarte aux savoir. pommes, tarte aux poires, Ouais. gâteau à l'ananas, gâteau aux pommes, aux poires. En fait, on a Mais c'est très nouveau, hein. Pas de sablé, pas de feuilleté, Pas- pas de brisé. La tarte, Oui. pas de brisée. Très bien. Vous voyez, c'est ça. Il suffit de venir ici, on commence par le C'est parce théâtre. que Nadine, attention, C'est ça qui est ouais, formidable. Mais c'est ça la vie, tout simplement. Hein. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le partage. vous êtes hein. un épicurien. Moi, j'ai connu Traîné pendant 20 ans. Il aimait la scène, il aimait son public. Le public, pour lui, c'était sa famille. Hein. Il la chantait du reste. Mais c'était un épicurien. Il aimait la bonne table, les bons vins. Pas forcément cher, hein. Mais se retrouver entre potes, c'était ça sa vie. Voilà. Et qu'on soit artiste ou pas, on parlait du partage tout à l'heure, ben, se retrouver autour d'une table, c'est un partage. C'est pour ça que Absolument. je disais que Absolument. même des plats pas chers, des œufs à la coque, tout le monde se régale avec des petites mouillettes avec du beurre salé. Ah, Et ramenez ouais. vos mouillettes, moi j'aime bien ça. Ah non mais les mouillettes, Je te alors fais vraiment, des je petites tiens bien mouillettes que pour la ça va être prochaine bon, fois. ce truc-là. Ça y est, on est parti sur les mouillettes maintenant. Bon, c'est les mouillettes. Et moi j'ai une question. Oui, bah, allez-y. un décor insolite de restaurant qui vraiment est... Si on a l'environnement, on parle autour de la table, mais un décor à couper Alors, le souffle. il y a un chef qui s'appelle Poiret, qui est français et qui a un petit restaurant au Japon qui Ouais, s'appelle c'est pas la porte à côté. Infrarouge. Non mais Non, moi mais- je te non, parle. Non mais je te parle mais faut arrêter, de ouais, c'est ce vrai. chef. Je t'explique puisque Ouais. tu me poses une question. Ouais. Un jour, j'ai été invitée par une marque d'alcool que je ne citerai pas. Ils fêtaient leur anniversaire, les 50 ans. Ils avaient loué le château de Versailles. Oui. Comme Carrément. d'autres personnes politiques ou Ah oui, plus d'accord. connues, ouais. n'est-ce pas Mmh. Et ils ont invité, non, c'était les 300 ans. 300 ans, 300 invités. Et il y avait ce chef qui est français. Et j'ai été étonnée parce que ils avaient loué la galerie. Tu sais, la galerie des glaces. Et ils ont mis les tables en fer à cheval et il y avait des projections le long des murs qui étaient en fait ce qu'on mangeait dans l'assiette. Et il y avait également des odeurs de diffusés. Ah, ça c'est beaucoup, ça, les odeurs. C'est-à-dire Il que- faut pas se tromper des odeurs aussi. Nous Ah, non, étions. mais- Ça donc peut être, là, oui, c'était un effectivement. décor. Ouais. En fait, c'était un décor éphémère. Oui. Ah oui, non, mais c'est génial. Par ça. exemple. Ça, c'est génial. Nous étions assis à table avec un panier percé. Ça veut dire autre chose, mais. Et à un moment, on soulève le panier derrière nous parce qu'il y avait Ouais. personne. Ouais, ouais, On ouais. découvre une truffe. On Ah. se retrouve dans le noir. Et ça Il sent. projette un arbre et la caméra descend dans les racines, l'endroit champignon, et en fait on voit des truffes. Après il y avait des huîtres, ça sentait l'iode, et il y avait des vagues projetées.
on avait l'impression d'être au milieu des vagues, comme Non, si mais on c'est était des génial. surfeurs. Ça, Mais en Ouais. décor permanent. Ça, c'est Ouais. C'était en décor éphémère. Ouais, mais en permanent, qu'est-ce qu'il y aurait Ça dépend, est-ce que tu parles du décor interne dans le restaurant Oui. ou de la vue? Parce que tu as la vue Ah oui, il y a les deux. panoramique. C'est vrai. Tu as un restaurant au Peninsula à Paris, c'est le décor avion. Et donc tu as la vue panoramique sur Paris. Tu as la tour Eiffel, c'est une vue magnifique. Tu as la tour d'argent. La tour d'argent sur Sur Notre-Dame. les quais de Seine. Ah oui. On revient sur les quais, tu as des restaurants qui donnent sur les bouquinistes. L'intemporel, là où les gens flânent et marchent. Dans Paris, tu vois toujours les gens qui cavalent. Et bien là, sur les quais de Seine, les gens prennent le temps. Au niveau décor, chaque chef a sa patte. Un décor dans un ancien château, par exemple, c'est charmant. Le Blanc, le chef, c'est la poularde de Bresse, il a un décor très franchouillard. Tu vas dans un petit restaurant Napa Caro, un chef qui ne sera pas connu, mais tu auras déjà un dépaysement. Un restaurant marocain, tu auras les lumières, Les couleurs, tout les ça, bien les sûr. accents des Bah oui, serveurs. bien Ça y est, sûr. moi je pars à Marrakech. Ah oui, vous partez. Puis on revient un peu à l'actualité. Donc, l'actualité. Voilà, un seul en scène qu'on est en train d'écrire. Le premier film de mon jeune garçon Julian qui s'appelle Jackpot, qu'on devrait pas tarder à voir sur les plateformes. On finit le film de mon frère Bibi qui s'appelle L'épée de Damoclès. C'est un polar avec Nadia Fares, Moussa Masri, Samuel Le Bihan et moi-même. Bibi réalise, il a toujours écrit pour les autres. Et là, il réalise et il a écrit pour lui. On a tous les deux les rôles principaux. Et bien sûr, les acteurs et actrices que je viens de citer viennent nous donner de la force. On finit ça semaine prochaine et on monte. Voilà, donc j'espère que vous aurez déjà l'occasion de voir le film de mon fils très bientôt. Et dans la foulée, le film de Bibi. Et j'espère vous voir nombreux au Seul en scène. Et si votre fils veut venir, il est le bienvenu ici à Armada. Plaisir. Hein, bien sûr, il sera le bienvenu vraiment pour qu'on parle de son activité. À côté de vous, la charmante, la délicieuse, la sucrée, la pulpeuse, tout ce qu'on veut, et talentueuse surtout. Je vous demande très fort d'applaudir Nadine Rhodes. Merci beaucoup. Avec ses bons plans de cuisine. Ah là là, c'était alléchant, hein. C'était sympa, Vous vraiment. avez faim? Ah oui, là, ouais, là, vraiment, oui. On a faim. Oui, on a très faim. Demandez plutôt à votre voisin libre, hein, n'est-ce pas? J'ai faim. La faim cri aussi du de cœur. venir vous voir, hein, l'appétit de venir vous découvrir dans ce merveilleux théâtre Michel Galabru le 19 avril à 19h30. Avec plaisir. On y sera. Merci beaucoup. Saka, voilà, avec son jardin secret. Oui. Alors j'espère que vous avez trouvé une bonne fois pour toutes votre prince charmant. Parce que moi, sinon, j'en ai quelques-uns à vous proposer. Merci, Si ça peut Christian. vous aider. Chers amis, ainsi se termine cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment chez nous, chez Armada. Voilà, il fait bon vivre. On rencontre plein d'artistes, connus, pas connus, peu importe. C'est un partage. Et c'est ça que l'on aime ici dans Talent en Liberté, tous les samedis de 18h à 20h.